Cette Comme je vous ai conférence envoyé va ce texte, maintenant être enregistrée. merci. Et comme je vous ai envoyé ce texte, je voulais un tout petit peu prendre appui dessus parce que voilà, on continue. C'est avec Hegel, c'est quand même intéressant cette opposition Hegel-Kant. Donc Kant, le devoir moral, et Hegel, le pardon, le rôle du pardon, voilà, qui est capable je dirais d'être en contact et de reprendre en soi la vie mutilée et même de jouir. Et ce mot jouissance qu'on va retrouver chez Georges Bataille d'ailleurs. Euh, donc voilà, ça c'était un premier point. Et donc voilà, je reprends deux ou trois petites lignes qui sont dans ces trois pages. D'abord, dans l'amour, toute idée du devoir est supprimée. C'est pas, il y a plus on ne sent plus les choses comme un devoir. On le fait par amour, par dévouement. L'amour n'agit pas contre la loi, mais il la rend superflue. Hein, et puis, l'amour supprime la séparation. C'est-à-dire, l'amour surmonte le tragique. Donc, on sort du tragique par l'amour. Et c'est compréhensible parce que pour Hegel, le tragique, c'est le monde de la loi. C'est le conflit entre deux lois. Et donc, on ne peut sortir du tragique qu'en sortant du monde de la loi. Et l'amour, c'est justement ce qui transcende la loi, ce qui supprime le devoir. Antigone n'est pas ne fait plus n'est plus porté par simplement le sens du devoir euh, fraternel ou sororal, mais si elle est portée par l'amour, alors là, elle est capable de dépasser cette condition tragique. Voilà, très rapidement résumé, mais bon, c'est honteux de le faire si vite, mais ces trois pages de Jean-Marc Ferry sur Hegel. Mais vous voyez combien le jeune Hegel, là, il est vraiment, il fait de l'amour, je dirais, la clé, l'amour et le pardon, la clé une sorte de véritable moteur de sa philosophie, qui fait avancer tout le, qui fait tout avancer. Euh, deuxième point d'appui chose que j'avais pas du tout développé, que je voulais reprendre un tout petit peu, et je le retrouve. Où est-ce que j'ai mis ça? Ça c'est bien moi. Ah oui, c'est là, je pense. Non. Ah oui, c'est là. C'est un. Bon, vous avez vu que la dernière fois, toujours dans ce plan. Où est-ce que j'ai mis mon plan maintenant? Ah, j'ai vraiment nul. Alors voilà, dans ce, dans le plan, j'avais mis quelque chose du genre euh, oui, le tragique et le pardon, le don et la perte. Bon, la perte, on va faire ça avec bataille surtout. Et le tragique et le pardon, il y avait Hegel et puis il y avait la colère. Et donc la dernière fois, j'ai parlé déjà de la colère et de ce chemin de la colère vers la douceur qu'on a pu faire à travers l'Iliade, je ne sais pas si vous vous rappelez, et aussi à travers la tragédie grecque. Mais sur la colère, j'ai trouvé ce passage du Gai Savoir de Nietzsche, euh, le paragraphe 47, où il écrit la chose suivante. À la cour de Louis XIV, l'étiquette s'opposait à l'expression des passions, la réfrénait, et l'époque suivante, formée à cette école, perdit jusqu'à la passion même. Elle fut remplacée par la grâce, la frivolité, le badinage. Peut-être notre époque fournit-elle la plus curieuse contrepartie de ce siècle-là. Je vois partout dans la vie, au théâtre, et non moins dans tout ce que l'on écrit, le plaisir que l'on prend à tout éclat grossier. Mais nos petits-fils auront une sauvagerie sincère, et non plus seulement celle des manières ou la grossièreté du ton. Alors, je trouve ce texte de Nietzsche très intéressant pour notre sujet, parce que, en gros, l'idée, c'est que, donc, vous voyez, donc, la cour, vraiment à la grande époque de la cour, Louis XIV, etc., l'étiquette, c'est vraiment, euh, on réfrène l'expression des passions, on, et on la contrôle, on la domestique, on la surveille, à tel point que l'époque suivante, au XVIIIe siècle, l'époque de Louis XV, etc., il n'y a plus de passion. On a tellement réfréné les passions qu'il n'y a plus que du badinage, des frivolités, etc. Vous voyez, donc, l'expression, euh,
nos formes d'expression finissent par réagir sur nos mœurs profondément. D'accord? Donc la cour n'a eu de cesse de domestiquer les passions jusqu'au point. On vous voit très bien, Martine. Hein, d'accord. Okay. Donc la cour n'a eu de cesse de domestiquer les passions et finalement elle a supprimé les passions. Et la réaction romantique après les Lumières, qui au contraire dit il faut être naturel, il faut exprimer les choses, exprimez-vous, etc. Enfin, en gros, au contraire, un développement de l'expression et de l'expression du sentiment, de l'expression subjective. Il y a eu une telle explosion d'expression, comme on le voit d'ailleurs dans le roman naturaliste et réaliste, de l'expression grossière, enfin, qui n'hésite pas à être grossier, etc., que finalement, réellement, au siècle suivant, on va être grossier, on va vraiment être méchant. Et donc, en gros, Nietzsche annonce il annonce le nazisme, il annonce vraiment ce que le XXe siècle a eu de plus brutal. Vous voyez, donc, alors pourquoi est-ce que ça m'importe? Ça m'importe par rapport à la colère. Je pense c'est une petite parenthèse par rapport à notre époque, je pense qu'on est dans une époque de colère, d'expression de la colère, mais je pense que nous sortons d'une époque où, je dirais, les patients étaient quand même relativement, après la Seconde Guerre mondiale, on a vécu 50 années, je dirais, de vie démocratique dans lesquelles les patients étaient pondérés, mesurés, etc., et où, en gros, on ne pouvait, je ne sais pas comment dire, il y avait une sorte de mesure, on va dire, dans la liberté d'expression. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce qui est en train de nous arriver, si on prend au sérieux ce texte de Nietzsche, c'est que l'expression de la colère peut réellement produire donc pas seulement des paroles de colère, mais des gestes de furie et de destruction. Et que ça, des gestes, des comportements, etc. Que c'est pas neutre. Et que, voilà, bon, je crois que c'est un point, des furies meurtrières, on pourrait dire. Donc, voilà, je voulais revenir un tout petit peu sur ce point parce que je le crois important pour notre sujet. Troisième petit point, vous voyez, c'est des petits détails que je veux bien déplier parce qu'il me semblait que j'étais passé un peu vite là-dessus. Quand on a étudié l'Orestie d'Eschyle, vous avez vu qu'on est passé on a l'Orestie sert justement à domestiquer, justement ou on va dire autrement, à civiliser, c'est plutôt ça, à civiliser les Érinies, des passions terribles et des appels à la vengeance, on va dire, à civiliser ce divin terrible, ce Dieu obscur, pour reprendre le titre du livre de Thomas Römer sur l'Ancien Testament, pour le civiliser, donc l'amener dans le cadre de la cité, c'est-à-dire de la justice, et donc d'un divin paisible, apaisé. Comment penser à un divin paisible? Et donc, il y a une dialectique de la vengeance à la justice, et je dirais du divin terrible au divin paisible. Mais quand on passe d'Échille à Sophocle, c'est plus compliqué parce que justement, si on lit non plus l'Orestie d'Échille, mais l'Antigone de Sophocle, je vais revenir un instant là-dessus, on n'a pas d'un côté le monde de la nuit obscur, la vengeance, etc., puis de l'autre côté le monde du jour apaisé, etc. On n'a pas d'un côté un monde chtonien terrible, et puis de l'autre côté un monde apollinien, je dirais, clair. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est ça qui fait que le tragique il devient terrible avec Sophocle, encore plus terrible que chez Échille. Chez Échille, il y a une sorte d'optimisme, on peut sortir du tragique quelque part. Chez Sophocle, ça devient plus compliqué. Pourquoi? Parce que la cité, qui était le lieu de la civilisation, la cité elle-même devient meurtrière. La cité elle-même, non seulement elle devient meurtrière dans la guerre à l'extérieur, mais dans la guerre interne, dans la guerre civile, lorsque Créon interdit d'enterrer Polynice. Et donc, voilà, c'est une cité qui est en quelque sorte fermée dans sa violence, et dans sa violence à la fois extérieure et intérieure. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de cité qui ne soit violente. Il n'y a pas de cité au sens police, au sens d'une société politique. Une société politique, elle a une armée, elle a aussi une police, et avec des bavures de la police, et avec des violences, et avec parfois des tribunaux qui rendent des jugements injustes. Enfin voilà, bon, donc il y a
c'est pas si simple que ça. Il n'y a pas une cité bienfaisante, etc. Et Antigone, contrairement à l'image que l'on en a un petit peu facilement, Antigone n'est pas que du côté du bien, de la résistance, de la protestation, du devoir moral. Ça, je dirais, on a fait une sorte d'anachronisme dans notre lecture d'Antigone. Antigone, c'est quand même celle qui représente la puissance chthonienne, justement, du devoir d'enterrer les morts, mais c'est aussi, ça a à voir avec la mort, ça a à voir avec un divin terrible. Elle est apeurée. Si elle fait ça, c'est que aussi elle est complètement, je dirais, elle est, elle est, oui, elle est paniquée à l'idée. Il y a pour elle quelque chose là qui se passe avec son frère qui est à la surface de la terre, en train d'être bouffé par des chiens. Et c'est de l'ordre je sais pas comment dire, c'est un devoir, c'est pas juste un devoir gentil, moral, il faut enterrer son frère, etc. Elle panique, la mort et la vie se mélangent. On ne sait plus où est la mort, où est la vie, si c'est au-dessus de la terre, tiens, moi c'est des choses que j'ai vues, je vais vous donner un équivalent pour que vous voyez la panique que j'ai vue à Kinshasa, euh, à la suite des grands massacres qu'il y a eu, Et alors, euh, il y a tous les enfants, des enfants sorciers, je ne sais pas si tu connais ça, Joël, les enfants sorciers, qui sont des enfants qui ont été désignés par leur famille comme étant des sorciers. Et donc, Oui, ils sont oui, chassés. Le mal est oui, oui. arrivé par eux. Et alors, ces enfants, ils vont habiter dans les cimetières. Bon, mais on dit d'eux qu'ils sont en fait des morts qui reviennent pour venger d'autres morts. Donc, on ne sait pas s'ils sont morts, s'ils sont vivants, on ne sait pas d'où ils viennent. Ils vivent, ils sont dans la ville le jour, ils quittent, mais en fait, ils dorment dans les cimetières parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit, les pauvres enfants. Bon, il faut imaginer. Bon. Mais pour les autres, ils sont absolument paniquants, ces enfants. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Oui, bon, il faut. Alors, là, il y a un énorme problème anthropologique de refaire la séparation entre les morts et les vivants, entre le passé et le présent. C'est refermer les portes, on va dire, de la mort. Voilà, pour le dire comme ça très rapidement. C'est très compliqué. C'est des sujets très, très compliqués. Lorsqu'on est dans ces moments de panique où on ne sait plus, euh, où on mélange tout, si je peux dire, voilà. Et ben, je pense qu'Antigone, elle est dans cet état-là. Et lorsque, comme le remarque Ricoeur dans ce texte ancien de 50 que je vous ai lu rapidement et que je voulais un tout petit peu vous expliciter ainsi, lorsque Jésus dit laissez les morts enterrer les morts, euh, euh, de cette manière, c'est à Antigone qu'il s'adresse là. C'est à Antigone qu'il s'adresse. C'est une sortie du tragique. C'est une sortie de ce tragique-là. Donc là, je dirais, il n'y a pas de bonne solution. Chez Antigone, il n'y a pas de bonne solution. La cité, elle est meurtrière et elle refuse la sépulture. Et, euh, et, et Antigone, du coup, elle est rejetée en quelque sorte dans une situation impossible où il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de sépulture. Bon, voilà, ça c'était un troisième petit point. N'hésitez pas à m'interrompre. Hein, bon. Alors, dans le texte de Ricoeur que je vous avais lu, il disait ce sont les mêmes. Où est-ce qu'il dit ça Oui, c'est ça. Il dit au plan symbolique le plus profond. Vous parlez de quel texte juste? Alors, c'est un texte de Ricoeur qui s'intitule Culpabilité biblique, culpabilité tragique. Vous ne l'avez pas en fait ce texte, il faudrait que je vous l'envoie. Ça vous intéresse que je vous l'envoie? Ah oui, oui. Ouais, ouais, je vais noter ça parce que. Mais moi là, il y avait un passage qui m'intéressait. Il faudra que je vais essayer de retrouver, je crois que c'est de vous mettre, je vais essayer de marquer en marge le passage qui m'intéresse là. Mais je vous le lis. Au plan symbolique le plus profond, l'enjeu est celui de la séparation entre Dike, justice des hommes, et Thémis, ultime et ténébreux refuge de l'équation entre vengeance et justice. Vous voyez, même la justice, il y a deux mots en grec. Il y a Dike, qui est la justice de la cité apaisée, on va dire, et puis il y a Thémis, la, les représailles, la justice entendue comme vengeance. Vengeance. On appelle justice souvent, ou injustice, quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la vengeance.
Et alors, c'est là que Ricoeur continue. N'appartient-il pas au pardon d'exercer sur ce sacré malveillant la catharsis qui en fera émerger un sacré bienveillant? La tragédie grecque, celle de l'Orestie au premier chef, nous a appris que les Érinies, les vengeresses, et les Euménides, les bienveillantes, sont les mêmes. Alors, je reviens sur cette expression, sont les mêmes. Ça veut dire que, mutatis mutandis, ça veut dire que le pardon et la vengeance sont la même chose. Vous voyez, le pardon et la vengeance sont sur le même site. Le pardon n'est qu'une conversion de la vengeance. C'est la même, c'est les Érinies convertis en Euménides. Alors là, peut-être, c'est là que j'avais, je ne sais pas si vous avez parlé d'un livre de François Tricot, Tricad, je crois que je l'avais mis dans la bibliographie, qui s'appelle L'accusation. Et François Tricot est un philosophe qui a surtout travaillé la philosophie politique un peu antique, hein, les anciens, les Grecs, même, je dirais, un peu voilà, et puis aussi Hobbes, bon, et qui, dans ce livre sur l'accusation, c'est un livre très, très, très curieux, c'est un livre qui part dans beaucoup de directions très différentes. C'est un livre un vrai livre quand même, il y a une dimension de réflexion. Qu'est-ce que c'est que accuser? Et je vous lis ce qu'il dit. À cela, je suis bête, j'aurais dû vous envoyer ces pages en fait. Bon, Tricot aussi, il faut que je vous envoie. Moi, je suis vraiment idiot, je prépare mal mes trucs. Il dit, donc il y a une problématique existentielle dans son livre, qui est le lieu de départ de sa recherche, dit-il, plus précisément une méditation sur l'étrange pouvoir des mots « j'accuse ». Voilà, donc, réfléchissons sur qu'est-ce que c'est que dire « j'accuse », dont chacun sent bien qu'ils ouvrent un temps et un espace tragique. Hein, l'incipit, l'entrée dans le tragique, c'est par un « j'accuse ». Car l'accusation, telle que je l'entends ici, est assez exactement l'inverse du pardon. Celle-ci fait venir sur le pardonné comme une nouvelle innocence. Celle-là, au contraire, s'efforce d'imprimer à l'homme qui en est l'objet les qualités de coupable. Vous voyez, donc le pardon voit l'innocence, l'accusation voit la culpabilité. Le pardon réintègre, l'accusation exclut. Alors après, il va distinguer deux faces dans l'accusation. L'accusation, elle est angoissante. Elle est même d'ailleurs, elle est à la fois angoissée et angoissante, c'est son caractère tragique. Bon. Et elle a une phase de dette et une phase de honte. Et en fait, l'accusation, il y a l'accusateur, il est angoissant, il est créancier et il est humiliateur. Voilà les trois termes qu'il utilise. L'accusateur est angoissant, il est créancier et il est humiliateur. Bon, il est foncièrement angoissant. Accuser, c'est angoisser quelqu'un. Bon. Mais ça peut être sous la figure plutôt de la dette, de la culpabilité comme dette, comme devoir, donc comme créancier, tu me dois quelque chose ou tu dois quelque chose à quelqu'un, ou ça peut être sous la figure de la honte. Je vais te faire honte. Je vais te faire honte devant tout le monde. Voilà les deux figures. Et après, il continue à réfléchir et il dit oui, mais ça c'est vrai, et on peut le dire comme ça, sous l'ombre de la Thémis, dont on vient de parler, c'est-à-dire d'une justice terrible. Bon. Mais sous l'ombre de la Dike, on peut aussi prendre les choses d'une manière qui ramène tout cela, qui ramène l'accusation à un échange. C'est-à-dire qu'en fait, la Thémis serait plutôt des relations entre des alors, lui, il dit que la Thémis, ça a plutôt à voir avec des relations entre des proches, des gens qui se connaissent, alors que la Dike a plutôt à voir dans des relations avec des étrangers. Parce que, je pense que c'est surtout que, moi, ce que je viens de dire, je suis en train de m'embrouiller dans mes trucs, c'est pas mes trucs, c'est ceux de Tricot. Je voudrais pas trop
imprimer à Tricot mes propres questions. Mais voilà, il y a une justice qui cherche surtout à remettre des distances, à remettre des bonnes distances. C'est ça la Dickey, c'est remettre de la mesure, remettre des distances. Et puis il y a une justice au contraire qui déchire, hein, qui, qui choque, qui entrechoque et qui déchire. Bon. Et donc ça, c'est la Dickey. Non, c'est la Thémis qui déchire et c'est la Dickey qui met la bonne distance. Mais c'est intéressant parce que ce qu'il pointe, c'est que la notion de dette, par exemple, vous pouvez avoir une dette qui est la dette angoissée impayable, qu'on ne pourra jamais rembourser, de l'irréparable, etc. Mais on peut avoir aussi la dette mesurée. Voilà, tu me dois tant et voilà, et on revient dans un circuit d'échange. Vous voyez, donc on peut imaginer que le travail qui nous fait passer de la thémis, c'est-à-dire de l'angoisse, de la dette, de la honte, etc., tel qu'on a vu au début, peut être par un travail dans lequel la dette va être mesurée, tu dois ça, mais pas plus, ou bien, je dirais, la honte aussi va être mesurée, ben voilà, c'est ça que tu as fait de mal, mais pas plus, peut être ramené, je dirais, dans la mesure de la Dickey, et c'est-à-dire d'une cité apaisée. Vous voyez, et donc c'est ça que je trouve. Bon, tout le livre est intéressant, mais cette entrée-là, c'est les 2 premières pages là que je viens de vous résumer, me semble poser un problème très intéressant. C'est justement comment est-ce qu'on passe d'abord l'accusation, rentrer dans la question du pardon par le biais de l'accusation plutôt que par le biais de la vengeance. Hein, c'est-à-dire en fait, pardonner, c'est le contraire d'accuser. Hein, pardonner, c'est inclure, c'est reprendre, et accuser, c'est exclure. Mais ça peut être une exclusion qui au début est plutôt un déchirement et un truc hyper angoissant, une accusation très très terrible, angoissante, créancière, humiliante. Et ça peut être aussi, après, ça c'est la thémis, je dirais une accusation mesurée, qui mesure la dette, qui mesure la, je dirais la comparution. Voilà, tu comparais, mais sur ce sujet-là et pas sur tout. Et c'est là, il y a juste ça, ça limite en quelque sorte ça. On arrête la responsabilité. On ne laisse pas courir dans tous les sens. Dans le tragique, on a le sentiment que ça va à l'infini. On a des puissances qui vont à l'infini. Tandis que là, au contraire, dans la Dickey, on a une responsabilité des responsabilités qui sont arrêtées. Donc, en gros, la question, c'est comment arrêter l'accusation. L'arrêter au sens fort du terme, c'est-à-dire ne pas la laisser courir à l'infini, comment la mesurer, l'arrêter, c'est-à-dire lui donner une limite. Alors, Voilà. monsieur, moi j'ai une question. C'est ça parce que je suis un peu confus. Est-ce que ça se place dans le cadre de la colère? Ça, je ne vois pas trop le lien avec la colère. Oui, j'ai fait le lien entre ce livre de Tricot sur l'accusation et la colère. Et simplement, j'ai introduit une autre figure qui est la figure de l'accusation. Donc pour vous, l'accusation, c'est une forme de colère, c'est ça? Oui, c'est une parole angoissante. D'accord. Une parole qui ouvre un moment tragique. Je prends les mots de Tricot, hein, c'est ouvre l'espace tragique dans lequel elle fait voir, l'accusation fait voir la culpabilité. Donc c'est peut-être encore plus précis que la colère. La colère est peut-être un sentiment un peu général. L'accusation, c'est tu es coupable, quoi. Mais voilà, c'est une manière de tourner par plusieurs éléments autour de notre propos, qui est autour de la justice et du pardon, quoi. Ou plutôt de la vengeance, punition, vengeance, pardon. Alors, je vais terminer sur ce point en disant que, en gros, dans tout ça, moi, ce qui m'a intéressé, dans tout ce moment-là qu'on vient de faire, là, la dernière fois, et un tout petit peu là à l'instant, c'est que, en gros, comme le remarquait Arthur Schopenhauer, dans son grand livre Le monde comme volonté, comme représentation,
il remarque que les plus grands criminels, il arrive que les plus grands criminels deviennent les plus grands saints. Ben, c'est l'histoire de Jean Valjean, par exemple, hein, si vous voulez. Bon, quoique Jean Valjean n'est pas un grand criminel. Il avait volé du pain, c'est pas non plus. Mais Victor Hugo s'est peut-être donné la partie facile avec Jean Valjean. Il aurait peut-être fallu prendre vraiment un vrai criminel. Il y a un vrai criminel. Les grands criminels peuvent devenir des grands saints. C'est ce qu'observe Schopenhauer. Il développe un peu ça. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est comment on passe d'un extrême à l'autre. Et je pense que ça nous concerne nous, je dirais nous en théologie. Parce que justement, ça veut dire, et c'est ça qu'on voyait avec le tragique grec, c'est comment le fond de vengeance qui est derrière la justice, il y a un fond de demande de vengeance. Derrière l'accusation mesurée, domestiquée, etc., il y a un fond d'accusation infinie. Jamais il paiera assez. Pour les parents de la jeune femme qui a été assassinée, là, dont on parle en ce moment, dont on voit le procès, voilà, on voudrait la justice, mais en fait, en même temps, voilà, nous, on a pris à perpétuité, disent-ils. C'est une phrase extraordinaire. Nous, on a pris à perpétuité avec la mort de notre fille. Et lui, voilà, il va prendre 12 ans et après, il sera libre. Comme c'est disproportionné, quoi. Bon, voilà. C'est pour ça qu'il y a une demande, il y a un fond dans toute justice, dans toute demande de justice, il faut entendre, je dirais, la demande de vengeance. Elle est là. Et il faut pas la sous-estimer. Elle est là et elle fait partie de l'humain. Mais ce fond de vengeance, il pourrait aller jusqu'à la demande de la peine de mort, évidemment. Et bon. Mais il pourrait aller aussi jusqu'à pour me venger, je suis prêt à mourir pour me venger. Je préfère que l'autre souffre, même si je souffre moi aussi. Le fond de vengeance, il m'emporte moi aussi dans la destruction. Il est capable de m'emporter moi aussi dans la destruction, dans le désir de mort. Et alors, comment ce fond de vengeance, ce fond de cette volonté de mort, en quelque sorte, cette volonté meurtrière, cette furie meurtrière, comment est-ce qu'elle est convertie dans la bienveillance, dans la bonté, comme on a vu dans l'Orestie, comme on a vu, etc. C'est là que, je pense que les religions, le fond religieux, il y a une parole de Ricoeur étonnante. Un jour, il faisait une petite, je ne sais pas si c'est un texte qu'il a écrit pour Thésée ou un petit exposé qu'il avait donné à Thésée devant des milliers de jeunes. Il disait la religion, c'est justement c'est ce qui réveille le fond de bonté. En général, hein, c'est une remarque très très générale. Donc voilà, c'est ça la question. Il y a ce noyau qui est, je dirais, plus profond que la justice humaine, la cité domestiquée, politique, etc. Il y a un fond inhumain, un inhumain qui est à la fois inhumain dans le terrible, dans le Dieu obscur, qui est là, qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a une dimension obscure du divin, qui est du côté de la fureur, du côté de la terreur, du côté, je dirais, du diabolique, d'une certaine manière. Bon, et en même temps, c'est du divin. Bon, et qui a à voir avec le désir de mort, qui est, le désir de repos éternel, d'ailleurs, le désir d'éternité, mais aussi le désir de. Et comment justement ce fond peut et va être transformé en un inhumain qui est un inhumain, un divin de la bienveillance, un divin de l'amour, un divin de la compassion, un divin de la compassion pour ce qu'il y a de vulnérable, pour la vulnérabilité. Non plus un désir de mort, mais un désir de vie, même si ce n'est pas ma vie, mais la vie des autres, de respect de la vie des autres, de bienveillance pour les vies qui commencent, si je peux dire. Donc voilà, c'est ça ce fond de bonté. Alors voilà, je voulais terminer là-dessus en me disant, voilà, là il y a quelque chose qui aujourd'hui est très peu perçu dans nos sociétés. Nous sommes des sociétés extrêmement civilisées, extrêmement moralisées en fait. On fait pas de morale soi-disant, mais en fait on est des sociétés hyper morales. Mais justement, ce double fond, si je puis dire, il est complètement immoral. Il est de l'ordre de l'anthropologie tragique, si je peux dire. Et on ne veut pas le voir. C'est la phrase, je pense, à la phrase de Pierre Bayle, quand Pierre Bayle dit, c'est une phrase que je cite souvent, l'homme préfère se faire du mal pourvu d'en faire attends, comment est-ce qu'il dit ça?
Vous connaissez tous cette phrase, j'ai dû l'évoquer au moins 40 fois. L'homme préfère se faire du mal pourvu d'en faire à son ennemi, plutôt que de se procurer un bien qui tournerait aussi à l'avantage de son ennemi. Vous voyez, la conception libérale actuelle et très morale, en fait, c'est si chacun cherche son bien, ça tournera à l'avantage de tout le monde. Tout le monde euh, sera au bénéfice de l'égoïsme de chacun. Donc, si chacun cherche son bien, eh bien, de manière, si tout le monde calculait tout le temps son intérêt, eh bien, la cité serait parfaitement paisible. C'est le fond, je dirais, du catéchisme capitaliste, à vrai dire, hein, du catéchisme libéral. C'est chacun cherche son bien et tout ira bien pour tout le monde. Voilà, bon. Si chacun calcule bien son bien, si chacun calcule bien son intérêt, mais il faut vraiment des êtres extrêmement équipés pour bien calculer, bien comparer, bien, etc. Bon, eh bien, tout ira bien. Eh bien non, ça marche pas du tout. Bayle, il dit, l'homme préfère se faire du mal pourvu d'en faire à son ennemi, plutôt que de se procurer un bien qui tournerait aussi à l'avantage de son ennemi. Et Bayle est très, à la fois, c'est horrible, mais c'est très réaliste. Il décrit la réalité. La réalité, ça se passe comme ça. L'homme préfère détruire son propre bien, détruire sa propre vie, pourvu de faire du mal. C'est ça le tragique. C'est ça le fond du tragique. Mais en même temps, ce fond du tragique, ça montre que l'homme est capable de se sacrifier pour quelque chose d'autre que lui-même. C'est aussi le fond du dévouement, c'est aussi le fond de l'amour, c'est au fond du sacrifice de soi. Ben, c'est très christique aussi, vous voyez, bon. Et c'est se sacrifier pour ses amis, c'est se sacrifier pour une cause plus grande que soi, c'est aussi la capacité qu'ont les humains à se dépasser eux-mêmes, à sortir, à faire quelque chose de désintéressé, on va dire, comme ça. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui aujourd'hui est très peu, peu perçu, peu dans l'espace public, voilà, on est très bordé par une conception très, très civilisée, mais finalement assez étroite, puisque justement tout ce qui est religion, on l'a renvoyé, je dirais, au privé, à des affaires. Je dirais, on les renvoie finalement à des soins, à des thérapeutiques individuelles, si je puis dire. Mais je pense que le tragique, c'est des grandes thérapeutiques collectives, et on a besoin aussi de thérapeutiques collectives. Enfin, le mot thérapeutique, d'ailleurs, ne me plaît pas vraiment, parce que je ne pense pas que ce soit simplement des thérapeutiques. Je pense que c'est pas c'est pas des maladies. Je pense que le désir de vengeance n'est pas une maladie. Voilà, c'est un trait. C'est aussi humain. Hein, ou la fureur, voilà, la terreur, la fureur, voilà. Voilà. Bon, ben, j'ai dit assez sur ce moment-là, mais vous voyez, cette ambivalence du noyau sacré, qui est à la fois le pire, d'où sort le pire, parce que c'est ça, le djihad meurtrier, c'est ça. Hein, bon, c'est ça, on préfère mourir, se tuer pour ça d'abord. Et c'est aussi le fond de la sainteté et de la bonté, de la bienveillance. C'est la même chose qui est l'origine, qui est les deux en même temps. Ça tourne. Et comment est-ce que ça tourne? Comment se fait ce travail de conversion? Je pense que là, il y a un sujet très, très important et que ça a à voir, bien sûr, avec le pardon, évidemment. Alors maintenant, on va passer, ça va, voilà, j'ai passé déjà 3/4 d'heure là-dessus. On va basculer dans notre partie du jour, en fait. Vous n'avez pas de questions particulières, ça vous... Alors, euh, maintenant, j'en viens plus proprement à mon sujet d'aujourd'hui. Alors, premièrement, on va dire, on est vraiment je reviens dans l'anthropologie, et je vais traiter là là, il y avait un moment qui était un peu ambigu, parce que le tragique, oui, c'est plus pas seulement moral. Enfin, on peut opposer une vision morale du monde à une vision tragique du monde. Justement, la vision morale du monde, c'est la vision de Kant, c'est la vision de la cité. C'est-à-dire, en fait, bah quand même, en gros, c'est donnant-donnant. Il y a une réciprocité, il y a une mutualité, il faut l'organiser, c'est la loi, c'est la justice, etc. Bon. On peut même dire que, d'une certaine manière, c'est aussi l'amour, d'ailleurs. Mais bon, peu importe. Et puis, une vision tragique du monde, c'est ben non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a du malheur qui est démesuré, dont on n'est pas coupable. C'est pas, c'est pas une rétribution, c'est pas une punition. On sort d'une vision morale du monde, on a une vision tragique du monde. Donc voilà, cette conception tragique, elle est
elle est déjà sortie du moment proprement moral du pardon, hein, qu'on a étudié tout à l'heure dans les séances précédentes. Tandis que là, on est en train de basculer vers une vision plus anthropologique. Et donc, le tragique, là, qu'il soit biblique, qu'il soit grec, etc., et la question de la culpabilité, la question de l'accusation et la question de la vengeance, hein, tout ça nous ouvre une dimension anthropologique. Où le pardon, là encore, on va retrouver le pardon. Donc, je recommence avec Lévi-Strauss. Lévi-Strauss montre que, d'abord, premièrement, Marcel Mauss dit quelque chose d'étonnant. Le don, ou plutôt le contre-don, semble quelque chose de libre, mais en fait, c'est une obligation. Obligation de donner, obligation de recevoir, obligation de rendre. Alors, on peut contester chacun des termes de l'obligation sur d'autres. Mais d'un point de vue anthropologique, ça marche comme ça. Donc, c'est-à-dire, ce qui est curieux anthropologiquement, c'est qu'on fait passer pour quelque chose de libre quelque chose qui est en fait obligatoire. Et donc, vous voyez, mon hypothèse ici, c'est est-ce que le pardon semble quelque chose de libre? C'est ce qu'on a vu avec Arendt. C'est libre, c'est un acte libre, c'est une initiative libre. C'est pas obligé, justement. Mais est-ce que ce ne serait pas quand même quelque chose d'obligatoire? Voilà une première manière d'entrer dans le sujet. Si le pardon est coextensif à la punition, Arendt qui disait on ne peut pardonner que ce que l'on peut punir, eh bien donc ça veut dire que le pardon lui-même est une des formes de la punition, mais une forme anormale, on va dire. Une forme, on fait passer c'est une forme exceptionnelle, voilà, une forme inhabituelle, on va dire. Mais peut-être que justement, ce n'est qu'une forme inhabituelle, mais en fait, c'est une manière je sais pas comment dire, c'est un écart, mais en fait, on fait passer pour sublime, pour exceptionnel, pour extraordinaire, un acte qui en fait est obligatoire, qui fait partie de la logique des échanges, de la logique fondamentale de l'anthropologie, je sais bien, et qui est la loi des échanges. On pourrait même dire que si le monde est régi par la loi de l'échange, hein, eh bien, et qu'on voit qu'il y a des justes qui souffrent ou qu'il y a des méchants prospères, c'est toute la question que pose Sade dans son livre Juliette ou son livre Justine. Hein, j'ai oublié le titre, Juliette ou les infortunes de la vertu, hein, bon, ou Justine et j'ai oublié. Il fait les deux, il prend ces deux profils féminins mais c'est une vraie question, une vieille question que Bayle posait dans son dictionnaire sur, voilà, il y a des méchants extrêmement prospères et des justes qui souffrent. Bon, c'est Job aussi, c'est la question de Job. Alors, par rapport à une vision morale du monde, à une vision pénale du monde, ça ne marche pas. Alors on peut dire, oui, mais la vision pénale du monde, on va la rétablir à la fin des temps par le jugement dernier. Oui, mais c'est un peu une entourloupe quand même. C'est un peu facile de reporter au jugement dernier le rééquilibrage général. On va payer toutes les dettes, si je peux dire, et solder tous les. Non, voilà, la question c'est comment faire pour réintégrer dans un monde moralement ou pénalement cohérent des choses qui y échappent. Voilà. Et peut-être que, voilà, que Ricoeur, il a une phrase extraordinaire. Il dit les humains préfèrent, c'est amusant parce que c'est le même syntaxe que Bayle. L'homme préfère se faire du mal pourvu d'en faire. Alors, les hommes préfèrent que leur souffrance soit la punition d'une faute plutôt que d'accepter qu'elle soit absurde. Les humains préfèrent que leur souffrance soit la punition d'une faute plutôt que d'accepter qu'elle soit absurde. Donc, voilà, là encore, on a affaire, voilà, comme le remarquait Lévi-Strauss, l'interdiction de l'inceste, euh, euh, elle est culturelle, mais en fait, elle est universelle. Donc, c'est comme si on fait comme si c'était naturel, l'interdiction de l'inceste, on n'a pas le droit de se marier avec sa sœur ou avec sa mère. Alors qu'en fait, ça dépend des structures de la société. Hein, bon. Mais elle est universelle, c'est une règle universelle. Donc, voilà, bon, on retombe un peu là aussi sur ces limites, c'est-à-dire en fait l'expérience physique de la douleur, de la punition,
euh, euh, on l'a fait passer pour, qui est une expérience physique, si je puis dire, on l'a fait passer pour, euh, pour quelque chose qui efface la dette, qui efface le mal. Hein. La punition, c'est comme si le mal pouvait effacer le mal. Comme si il y a c'est une conception magique, si je peux dire. Vous voyez, on a affaire là encore à une conception magique de, de rétribution. De la rétribution, le mal efface le mal. Hein, la punition abolit la dette, abolit le mal premier. Vous voyez, c'est toujours les mêmes genres de conception presque une conception magique de l'échange. Voilà. Et alors, c'est là qu'on a besoin du pardon, parce que le pardon, et c'est quelque chose qu'on avait un tout petit peu entrevu la dernière fois, le pardon, c'est justement d'arrêter la surenchère, d'arrêter la logique du don, contre don, contre la logique des représailles, etc. Et donc, on accepte de faire passer par pertes et profits. Hein, la formule est magnifique, par pertes et profits. Et en fait, on arrête de calculer, il y a il manque des centimes ou il y a des centimes perdus, etc. Bon, tant pis, on arrête les comptes. On arrête les comptes et il y a une colonne de pertes et profits. On ne sait pas très bien à quoi ça correspond, mais voilà. Donc, c'est ce que la formule de Barbara Cassin, que je vous ai lu la dernière fois. Mes textes sont écrits beaucoup trop petits. D'accepter de solder un compte alors même qu'il est déficitaire, qu'il ne tombe pas juste. Accepter de solder. Voilà ce que c'est que le pardon. Dans l'article pardonner du vocabulaire européen des philosophies, hein, c'est un texte, c'est un volume, je vais vous le montrer, il est très intéressant ce dictionnaire. Je ne sais pas si on l'a à la bibliothèque, mais j'y pense là soudain. C'est un gros volume qui prend les mots qui viennent de toutes les langues. Alors le grec, bien sûr, le latin, etc., mais l'allemand, l'anglais, etc. Et qui montre les, les traductions dans les différentes langues européennes, qui sont nombreuses. Et en soi, je dirais c'est un trésor philosophique, c'est question de vocabulaire. Voilà. Et donc, justement, le mot pardon, il y a beaucoup de racines. Il y a des racines grecques, il y a des racines latines, il y a des racines. Ça se dit, ça se dit autrement en anglais, en anglais-allemand, il y a des racines germaniques. Bon, et comment est-ce que ça se traduit? Comment est-ce qu'on passe d'une langue à une autre? Et donc là, il y a cette idée de perte et profits. Cette idée de perte, c'est parce que c'est ça qui m'intéresse ici, c'est l'idée de perte. C'est-à-dire, comment, je continue de réfléchir autour de l'échange, parce qu'on va voir avec Georges Bataille que c'est absolument central, comment arrêter, il faut trouver une, une forme d'échange dans laquelle, si vous voulez, quand vous échangez des biens, il y a la logique du don et du contre-don, ou la logique de l'échange. Mais quand vous échangez des coups et des blessures, ben, pareil, vous échangez, vous êtes sur la règle de l'échange. Donc, la question, c'est comment fonder les échanges de biens tout en arrêtant les échanges de mots, de violence, de coups et blessures. Voilà la question. Bon. Et le pardon, ce serait cette formule anthropologique, si je peux dire, de l'échange qui, soudain, dans l'échange généralisé à la fois de biens, mais aussi de mots et de coups, etc., ben, arrête les échanges de mots pour ne laisser que les échanges de biens. Vous voyez, on laisse passer les échanges de biens en arrêtant les échanges de mots, ce qui n'est pas évident, parce que on est dans une logique de l'échange, et donc pourquoi arrêter les échanges de coups et blessures, vous voyez? Voilà, ça serait à ça que servirait le… Mais, monsieur, les échanges, on ne peut pas arrêter les échanges de mots si on veut faire des échanges de biens, parce que le bien, il passe souvent par les mots. Oui, on peut dire ça, mais le problème, c'est ça, c'est que tout est mélangé, si vous voulez. C'est la même logique, on est dans la même grammaire, et simplement, il y a trop de mots. Il y a trop de mots et on préfère arrêter. Moi, justement, c'est ça un des problèmes, c'est que les humains préfèrent, je continue la même syntaxe, les humains préfèrent échanger, même des mots, plutôt que de ne rien échanger. Oui, C'est ça qui… il Oui, s'agit de mots MAUX.
Oui, MAUX, oui, 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 oui. Voilà, je crois que Raphaël, non? Non, je crois que Raphaël était bien dans le sujet. C'est bien Non, l'échange de non, non. mots. Moi, c'était vraiment l'échange de mots MOTS auquel je pensais. Alors, Martine, j'ai pas compris votre question. Ah, mais merci Martine alors. Oui. Donc on est d'accord. Oui, oui, bah ok. Donc ma question n'a plus lieu d'être. C'est bon. D'accord, d'accord, ok. Merci. Voilà. Ou alors, donc ça, serait une première manière de le dire. Vous voyez, bon, puis une autre manière de le dire, c'est donc le pardon sert à- marque, on peut dire, sert à encadrer les échanges humains de manière à autoriser les échanges de biens en limitant, en arrêtant, en mettant des limites aux échanges, en donnant un coup d'arrêt, on va dire, aux échanges de mots, MAUX. Bon. Euh, on peut dire aussi une autre chose, c'est que euh, c'est ce que je suis en train de faire dans l'autre cours sur donner et recevoir, prendre et perdre, c'est que dans la logique de l'échange, on est dans la logique du don, donner, recevoir, rendre, etc. Mais on peut élargir la scène et dire non, il n'y a pas que donner et recevoir, il y a aussi prendre et perdre, parce que recevoir, c'est aussi d'abord prendre. C'est-à-dire, en fait, avant, on fait comme si on était toujours dans l'échange, mais il faut aussi rentrer dans l'échange. Et on rentre dans l'échange par la prise. Ça, c'est des choses qui ont été aussi beaucoup montrées par les anthropologues, etc. Il n'y a pas que du donner et du recevoir. Il y a de la prise, il y a du prendre. Les sociétés de cueillette et de chasse sont des sociétés de prédation. On prend. Oui, mais alors on prend, mais alors ça veut dire qu'on doit quelque chose, puisqu'on a pris quelque chose. Et donc, on va rentrer par la prise, et du coup, on rentre dans l'échange par une prise qui nous endette, d'une certaine manière. Ça, c'est vraiment c'est des sujets très, très intéressants. Et puis, il y a aussi la sortie de l'échange. Comment est-ce qu'on sort de l'échange? Et justement, on sort de l'échange, de la logique de l'échange avec les surenchères, enfin, tout ce qu'on a dit, par la perte, justement. Par la perte, et je disais la dernière fois que une des origines probables du mot pardon en français, ça vient du bas latin, du latin médiéval ou du l'occitan, qui disait et qu'on trouve dans le langage des troubadours et de l'amour. C'est j'aimerais madame en perte. M pardon, ça veut dire en pure perte, c'est-à-dire pour rien. L'idée de pardon, c'est l'idée de pour rien. Et alors là, l'exposé de Nicolas est très intéressant parce qu'en fait, il se termine par cette idée qu'on a un tout petit peu abordée la dernière fois. Je l'avais juste évoqué, cette phrase dont vous aviez retrouvé d'ailleurs la citation en Luc, je l'ai noté quelque part, que on ne me prend pas, je donne ma vie. Donc c'est pardonner, c'est convertir la perte en don. Hein, c'est ça votre conclusion, Nicolas. Donc je vais vous laisser la parole là maintenant. Peut-être qu'on va faire une toute petite pause de 5 minutes et après on va recommencer par votre exposé sur bataille, justement pour voir comment là maintenant la dimension de perte va devenir euh, une dimension très forte de notre sujet, comme d'un point de vue anthropologique, comme je dirais, euh, on peut avoir une conception de l'échange dans laquelle l'échange ne cesse d'augmenter. On est dans une logique de croissance, une logique de croissance des échanges. Et d'une certaine manière, on va revenir un tout petit peu, je pense, sur le rôle du protestantisme, de l'éthique protestante dans cette logique de la croissance, dans cette logique de la croissance des échanges, ou au contraire, avoir euh, une conception, c'est celle qui est défendue par Bataille, dans laquelle, au contraire, il s'agit de dilapider, il s'agit de dépenser. Alors là, vraiment, je dirais que c'est vraiment des questions théologiques. Je pense que Georges Bataille, là, il touche un sujet extrêmement théologique et dans lequel, justement, le pardon dans les deux logiques n'est pas tout à fait à la même place. Je dirais presque dans la syntaxe. C'est ce qu'on va essayer de voir tout à l'heure. Donc, vous êtes d'accord, on fait une petite pause là de 5 minutes pour aller reposer un petit peu tout ça. Oui, Et c'est très bien. ah, Merci. je pense que c'est très nécessaire. Je mets l'enregistrement en pause. Vous me rappellerez de recommencer l'enregistrement cette fois. Hein. Merci. Cette conférence va maintenant être enregistrée.
Merci. Donc, alors, voilà, pour restituer la pensée de Bataille, en fait, il y a une partie théorique et une partie d'application qui est très intéressante aussi dans son livre, où il fait toute une histoire des civilisations en appliquant un petit peu son modèle pour décrire ces civilisations. Alors, sa théorie qui porte sur la dépense et la perte, en fait, elle part d'un point de départ qui est l'effervescence de la vie, un trop-plein de vie, et qu'on peut retrouver sans doute dans la vie personnelle de Bataille. Donc, c'est quelque chose au niveau d'une énergie physique, et puis aussi au niveau de l'économie, un surcroît de richesse. Et donc, au niveau individuel, concrètement, ça veut dire que l'enfant, non seulement il peut avoir de quoi vivre, mais il peut aussi croître. Donc, il a une énergie supplémentaire pour sa croissance. Et puis, l'adulte, lui, il cesse de grandir. Malgré tout, il a une croissance au niveau de la société qui est une croissance démographique parce qu'il utilise cette énergie excédentaire pour la reproduction et pour avoir lui-même des enfants. Et donc ça, c'est au niveau individuel. Et au niveau de l'économie, il y a la même idée d'un excédent et d'un surplus. Et un problème presque de savoir à quoi affecter ce surplus. Donc, un problème d'excès de richesse. Donc, à quoi va-t-on utiliser ce surplus de richesse? Alors, la première solution, c'est de le consacrer à la croissance, comme pour l'enfant. Et donc, cette croissance, ça peut être une croissance démographique ou une croissance territoriale par des guerres de conquête, ou aussi l'accumulation de capital pour la croissance économique industrielle. Mais cette solution de la croissance ne peut pas durer indéfiniment parce qu'elle est forcément limitée à un moment donné par les limites physiques terrestres. Et à ce moment-là, on se retrouve avec ce même problème d'excédent à utiliser autrement. Et cette fois-ci, on peut l'utiliser finalement seulement en pure perte une fois qu'on a épuisé les possibilités de croissance. Et alors, ces pertes-là, il y a plusieurs possibilités de réaliser ces pertes et de consommer cet excédent. Soit c'est vraiment un pur gaspillage, si on veut, où on détruit les choses, par exemple une guerre, bon, on va détruire énormément de biens, de bâtiments et de personnes. Une pure perte. On peut aussi y donner un sens, qui peut être un sens religieux, donc dans tout ce qui est sacrifice humain ou de façon plus apaisée, le monachisme ou l'art religieux, toute l'énergie et toutes les ressources qui peuvent être consacrées à la religion. Et puis, il y a un usage peut-être le plus répandu qui est un usage personnel pour le plaisir, pour le luxe. Alors, ça peut être pour des fêtes, des dépenses somptuaires ou simplement toutes sortes de consommation, la consommation de masse qu'on fait aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'était pour un peu la théorie qui donne en fait une grille de lecture pour analyser les sociétés et voir à quoi elles utilisent leur excédent. Et donc maintenant, Bataille l'applique à différentes sociétés au cours de l'histoire, donne des exemples et chaque exemple en fait a une valeur aussi très intéressante pour lui-même. Alors, ce sera un peu chronologique dans ce qui va suivre. Donc, d'abord, il y a les sociétés anciennes qui sont appelées des sociétés de consommation, dans le sens où on consomme tout l'excédent et on le consume, et presque dans le sens où on le brûle. Et dans certains cas, ça peut être effectivement consumé en étant brûlé. Donc, en fait, ce sont des sociétés qui sont assez stables, qui ne connaissent plus de croissance, et donc tout leur excédent est consumé d'une façon ou d'une autre. Alors, donc là, il y a la partie anthropologique où Bataille va analyser la société aztèque
et les sacrifices humains chez les Aztèques. Et alors, il explique que dans la mythologie aztèque, le dieu des Aztèques, en fait, c'est un dieu qui a accepté de se consumer lui-même, et il est devenu le soleil parce qu'il brûle. Et donc, le feu est au cœur de leur religion, avec le feu du soleil. Et donc, finalement, au niveau des hommes, le but est de faire de même. Et le but de la vie des hommes, c'est d'alimenter ce feu solaire et de se consumer aussi d'une certaine façon. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a des sacrifices humains. Mais voilà, en montrant que finalement, la victime du sacrifice humain, elle est aussi très valorisée et très honorée parce qu'elle reproduit le sacrifice du Dieu, quoi. Et quelque chose de presque christique aussi dans ce sacrifice de ce Dieu solaire qui se sacrifie. Voilà. Donc c'est pour donner une dimension un petit peu, aller au-delà de l'horreur qu'on a immédiatement quand on parle de sacrifice humain, mais il y a quand même une abnégation en fait dans ce sacrifice conçu par les Aztèques. Alors, je vais lire Bataille, qui dit dans un paragraphe appelé « La victime maudite et sacrée », la victime est un surplus pris dans la masse de la richesse utile, et elle ne peut en être tirée que pour être consumée sans profit, à jamais détruite en conséquence. Elle est, dès qu'elle est choisie, la part maudite, propre à la consommation violente. Mais la malédiction l'arrache à l'ordre des choses, elle rend reconnaissable sa figure, qui rayonne dès lors l'intimité, l'angoisse, la profondeur des êtres vivants. Alors, en fait, les victimes qui sont sacrifiées, c'était des esclaves, des captifs de guerre. Et donc, en tant qu'esclaves, ils devenaient des choses, en fait. Et à partir du moment où ils sont réintégrés dans une cérémonie religieuse pour être sacrifiés, ils quittent ce statut de choses pour redevenir des êtres humains et des personnes parce qu'ils deviennent acteurs. Et c'est aussi donc dans ce passage qui parle de la part maudite, le titre du livre. Donc, dans cette malédiction, il y a quelque chose de sacré et de religieux, hein, et c'est donc une part qui est perdue. Ce sont ces hommes qui sont brûlés au feu. Donc, il y a quelque chose de terrible et d'une malédiction, mais c'est aussi une part sacrée parce qu'elle prend ce sens religieux. Deuxième exemple, c'est le potlatch, ou le don de rivalité. Donc, c'est quelque chose qui a été observé initialement chez les Indiens du nord-ouest américain, mais aussi au Mexique par les Espagnols après la découverte de l'Amérique. Et ce sont des dons rituels qui peuvent se faire selon deux modalités. Soit ce sont vraiment des dons, et en fait, ça permet de faire des échanges par dons. En fait, on pense toujours qu'il y a, dans une société qui n'a pas d'argent, on pense toujours qu'on fait du troc. Mais en fait, c'était pas vraiment du troc à proprement parler, mais c'était plutôt un échange de dons qui sont des dons disproportionnés, parce que à partir du moment où il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas possibilité d'équilibrer exactement la valeur. On ne sait pas combien valent les choses, en fait. Et donc, c'était plutôt à chaque fois qu'il y a des rencontres entre deux tribus, bien, un chef va faire des dons à l'autre, et puis l'autre va faire des dons en retour. Et c'est une façon de faire du commerce, mais sans argent, et du commerce par le don, l'échange par don. Et il y a quelque chose d'ostentatoire dans ces dons, évidemment. Il faut que ce soit des dons
assez importants. Et ce sont des dons qui engagent l'autre, qui engagent l'honneur. Il y a toute cette relation de la diplomatie du don. Voilà. Et puis, ça peut aller même plus loin. Ça peut ne pas être un don, ça peut être simplement un sacrifice, offert à un dieu. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on détruirait simplement des biens devant un chef rival pour l'humilier finalement et pour montrer à quel point on est puissant et à quel point on peut même gaspiller des richesses gratuitement. Donc ce sont des dépenses somptueuses qui sont complètement perdues à ce moment-là d'un point de vue économique, mais qui remplissent une fonction sociale tout à fait importante parce que ça donne du pouvoir à celui qui l'a fait, ça engage l'autre qui voit le chef ennemi, s'il ne veut pas être humilié et honteux, doit faire la même chose et même encore plus. Donc il y a une surenchère. Donc voilà pour le don de rivalité, ce potlatch. Alors un troisième exemple un peu plus proche de nous, c'est l'exemple du monachisme. Et là, l'exemple le plus emblématique, c'était le lamaïsme, donc le bouddhisme tibétain, où là les moines représentent un homme sur trois, au moment où c'était étudié. Et donc là, ça veut dire que la société consacre ses ressources pour le religieux dans une proportion colossale. Et il n'y a pas beaucoup de sociétés qui consacrent une part aussi grande de ces ressources aux religieux. Concrètement, tous les 100% de l'excédent et des ressources disponibles sont consacrés aux religieux. Dans une moindre mesure, ça pouvait être en partie le cas dans la chrétienté médiévale, où l'Église aussi avait une part importante, mais ce n'était pas la seule, dans la mesure où il y avait aussi la noblesse qui accaparait aussi des ressources et de la production. Voilà. Et donc évidemment, ça reflète la part de la spiritualité dans cette société, qui se traduit économiquement. Donc, à partir de là, on arrive dans les sociétés modernes, et donc il va y avoir une rupture tout à fait importante avec la Réforme. Alors, Luther, notamment, réagit face à cette place très importante de l'Église, qui est devenue une place de pouvoir, et ce ne sont plus des dons libres, mais finalement, c'est devenu presque des impôts. Et donc, Luther dit clairement que ces dons ne servent à rien parce qu'ils ne sauvent pas, ils n'apportent pas le salut. Donc finalement, tous les dons à l'Église perdent leur raison d'être en caricaturant, en poussant à l'extrême. Ces dons sont inutiles. Donc jusque-là, c'est assez négatif. Mais là-dessus, Calvin, qui apporte un sens pratique et il apporte une éthique du travail qui consiste finalement à séparer une sphère de l'Église et une sphère de l'activité séculière, et qui invite à consacrer son énergie dans le monde aussi, tout en sachant paradoxalement que ça n'a aucune valeur. Et donc, en fait, cette révolution de la Réforme elle vient au moment où la société bourgeoise commence à apparaître et correspond tout à fait au développement de la modernité, au développement d'une industrie. Et finalement, avec l'éthique de Calvin, cet argent ne va pas être dépensé, mais il va être surtout investi et réinvesti. Donc, on rentre dans une société capitaliste et on accumule du capital. Donc, on sort de la société de consommation où on détruisait tout le surplus. Et donc, évidemment, ce modèle industriel s'est répandu énormément. Et même si on va du côté du communisme,
on pourrait penser que ça va être une logique tout à fait différente, mais finalement, Bataille observe que ce qui s'est passé en URSS, concrètement, c'est aussi une accumulation de capital pour construire une industrie lourde. Et parce que la Russie des tsars était très arriérée d'un point de vue économique, et donc l'URSS avait besoin de beaucoup d'investissements. Et donc la société communiste de l'URSS, comme les sociétés capitalistes, ont consacré une grande part de leur excédent à l'investissement. Ensuite, une question en fait, Bataille commence à aborder la période qui est contemporaine pour lui, et quelque part il s'interroge sur la possibilité du retour du don. D'une part parce que il y a cette utopie communiste qui est très puissante à son époque et qui finalement, dans l'idée, vise plutôt à chacun selon ses besoins, donc une logique de don et pas une logique d'investissement. Donc l'investissement est vu comme une phase de croissance, mais qui serait seulement transitoire, pour arriver au don où on répartit la production à tout le monde. Et puis, il y a aussi le plan Marshall. Donc ça, c'est la réaction des États-Unis. Réaction des États-Unis sans doute effectivement à la menace de l'URSS qui séduit, aussi parce que l'Europe est ruinée et n'a plus la possibilité d'acheter la production américaine comme auparavant. Mais il y a aussi le besoin pour les États-Unis d'écouler leur surplus. Donc l'idée aussi d'un surplus de production, d'un surplus de richesse à utiliser, quitte à le perdre. Et là, c'est très étonnant, c'est qu'on sort de la logique commerciale habituelle et ils sont prêts à le donner sous forme de don donc à le perdre d'un point de vue économique et financier pour écouler simplement leur excédent de production. Voilà. Donc, bon, alors ici, je vais permettre quelques remarques. Enfin, Bataille a vu en fait la société de consommation, finalement. Quand il parle de consommation, on n'est pas très loin de ça. Donc là, il a vraiment bien anticipé, de façon assez étonnante, les choses. Il a sans doute sous-estimé l'envie de consommer des gens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de problème de surplus finalement, parce que les gens ont toujours envie de consommer plus. Et il y a aussi tout un discours sur les limites de la croissance qui rejoint les discours écologiques actuels, et ça, c'est aussi assez actuel. Après, bon, tout ce qu'il dit sur le communisme, c'est beaucoup plus daté, forcément. Voilà. Donc, je vais essayer d'appliquer maintenant sa réflexion au pardon. Alors, pour commencer, quand on écoute Jésus, finalement, le pardon, c'est remettre les dettes. Donc, il y a une dimension économique déjà dans le pardon, tel qu'il est présenté de façon très concrète. Donc, à la fois dans notre Père, quand on dit « pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », donc il s'agit littéralement de remettre les dettes, et il y a les paraboles aussi de Jésus qui a cette dimension économique du pardon. Alors, d'une part, il y a la question de la perte. Ce que je trouve intéressant chez Bataille, c'est qu'il indique que la perte est finalement inévitable, et c'est comme si c'était une loi économique. Donc, on perd forcément les choses, et c'est une part perdue, la part maudite, qui est inévitable. Et à partir de là, quand il y a deux personnes
qui sont dans un procès. L'une a un préjudice subi par l'autre et elle veut se venger éventuellement. Ce préjudice, c'est lié à une perte, en fait, pour la personne. Donc, soit s'il s'agit d'un vol, dans ce cas-là, c'est une perte matérielle, la destruction de biens. Soit ça peut être une perte humaine, si c'est un crime ou un homicide involontaire. Donc, il faut faire face, dans les deux cas, à une perte. Et là, peut-être que Bataille nous fait un petit peu relativiser cette perte en disant, finalement, les pertes font partie de la vie et la perte est une nécessité, c'est-à-dire que les biens, d'une façon ou d'une autre, ils vont être consumés. Et pour les pertes humaines, quelque part, c'est aussi l'idée qu'il faut faire son deuil, et que les pertes sont des réalités, de perdre des êtres chers. Alors, on peut les perdre d'une façon plus ou moins choquante et plus ou moins acceptable, mais de toute façon, on a besoin de faire ce deuil, et donc, en ce sens, le pardon est obligatoire, parce que c'est simplement accepter la réalité, accepter d'avoir perdu quelque chose, et accepter l'irréparable de cette perte. Et donc, alors que avec Yankelevitch et Lévinas, on disait que on a l'irréparable et donc le pardon est impossible. Mais là c'est irréparable et donc le pardon est obligatoire, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution à ce niveau-là. Alors, en fait, il n'y a pas d'autre solution au niveau matériel, mais il y a peut-être une compensation symbolique, en fait. Je pense que quand on fait un procès, même s'il n'y a pas de réparation possible si quelqu'un est décédé, il peut y avoir, ce que la victime attend, c'est peut-être aussi une reconnaissance. Et il y a quelque chose qui se joue au niveau humain. Et donc là, on peut faire le parallèle avec le potlatch, qui est une mise en scène assez étonnante sur des dons avec des relations d'honneur, et on a perdu tout l'aspect économique des choses pour se concentrer finalement sur l'aspect de l'honneur et l'aspect relationnel entre les gens. Ça montre que ça peut être plus important pour les hommes que l'aspect simplement économique et matériel des choses. Et donc peut-être qu'il peut y avoir cette compensation d'honneur qui n'est pas rien, et pour lesquels les gens sont prêts à payer très cher, comme on le voyait dans ce cas-là. Et donc évidemment, on n'est plus dans un rapport économique, parce qu'on ne peut pas quantifier, on ne peut pas dire cette reconnaissance est équivalente à la perte de cette vie humaine, mais malgré tout, il y a un don et un contre-don qui peut s'opérer, une forme de compensation morale. Voilà. Et puis, donc là, en fait, l'idée était un petit peu de partir de cette partie économique, où on a quelque chose de très matériel, et puis là, avec la compensation symbolique, on a quelque chose qui est déjà beaucoup moins matériel et beaucoup plus relationnel. Et peut-être, si on va le plus loin possible, on va jusqu'à perdre le souhait de compenser, même compenser moralement. Et dans ce cas-là, on arrive au don. Et alors, l'échange par don gardait un certain caractère de réciprocité, mais déjà, c'était une réciprocité inégale, parce qu'on ne pouvait pas mesurer. Mais le pardon, c'est tellement inégal que finalement, la réciprocité devient zéro. Et on passe complètement du côté du don.
Alors, donc pardonner, ce serait, dans le cas de la Shoah, peut-être on peut réfléchir au terme d'Holocauste, qui résonne très fort avec les sacrifices humains des Aztèques. Quand on voit les fours crématoires, c'est la même symbolique qui est terrible, qui est celle de Moloch et des divinités effectivement obscures et sanguinaires. Et en même temps, cette notion de sacrifice est une notion religieuse, et la Shoah a été appelée l'Holocauste. Et peut-être que vous pouvez imaginer s'il y a un pardon, le pardon, ça veut dire aussi de replacer ça dans le cadre de Dieu, de le convertir en offrande à Dieu, si c'est possible. Et donc, parler d'Holocauste, ça voudrait dire ça, et ce serait extrêmement fort, en fait. Mais ça veut dire de traverser toute la douleur, traverser la perte, comme Job a subi la perte, donc traverser toute cette souffrance. Après, dans un niveau plus individuel et à hauteur d'homme, pardonner, ce serait convertir la perte en don, c'est-à-dire donner ce qui nous a été pris. Donc là, je reprends l'exemple de Jean Valjean et de l'évêque. Bon, l'évêque a perdu ce qui lui a été volé, donc toute l'argenterie que Jean Valjean a dérobée. Mais l'évêque dit que c'est un don, finalement. Et donc, il transforme cette perte en don. Ce faisant, il accepte la perte de l'argenterie qu'il a subie. Il l'accepte de façon apaisée. Et le fait que ça devienne un don, ça devient un pardon qu'il accorde à Jean Valjean par la même occasion, finalement. Donc, en convertissant le vol et la perte en don, il dit son pardon. Voilà. Donc, en conclusion, ici, avec Bataille, finalement, on a fait une réflexion à un niveau économique qui est un niveau infra-éthique et très concret. Et le pardon, c'est économiquement, ça a une place aussi très incongrue. C'est un modèle d'annulation des dettes, d'une certaine façon. Mais parfois, le pardon s'impose quand les dettes sont devenues insoutenables, et donc aux créanciers de reconnaître ses pertes et de tirer un trait dessus. Pardonner, c'est convertir la perte en don, et ça veut dire de la générosité finalement, pour accepter cette perte et renoncer à demander une contrepartie, une compensation. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. C'était une excellente présentation de Bataille. Merci infiniment. J'ai dû changer de pièce parce que vous commenciez à bégayer beaucoup, mais je voyais bien que c'était pas vous, que c'était ma connexion qui n'allait pas. Donc j'ai dû. Mais il y a de la continuité du son. J'ai entendu tout ce que vous disiez dans le moment où je changeais de pièce. Oui, j'aurais peut-être dû. Je vois que vous avez très très bien surmonté l'obstacle. Georges Bataille est un auteur dangereux. J'aurais pu aussi vous prévenir un petit peu, car faire en sorte que cette lecture soit aussi, tu vois, on peut avoir peur des vaccins pour le Covid, on peut avoir peur de certaines lectures voilà, qui peuvent être dont l'organisme peut arriver à faire un vaccin, mais dont l'organisme peut être aussi affecté durablement, comme une. Je connais même y compris parmi les doctorants de l'IPT, des gens qui ont pris Bataille comme sujet de doctorat et qui sont tombés dedans comme dans un puits, qui n'ont jamais réussi à en sortir. C'est un auteur qui a quelque chose de vertigineux, un peu comme, mais même à certains égards, Derrida parfois a cet effet de fascination un peu terrible, ou Nietzsche aussi. Donc ce sont des auteurs difficiles. Voilà. Pour Bataille, il est très particulier dans ce sens-là, puisque Bataille, c'est quelqu'un, pour vous le présenter encore un petit peu, qui n'a pas hésité, juste avant la guerre, au début des premiers mois de la guerre, leur petit groupe d'amis avec Léris, et j'ai oublié qu'est-ce qu'il y avait, etc. Il s'était séparé
il s'était séparé de Breton, mais enfin, il avait d'autres amis autour de revues qui étaient voilà, qui créaient successivement et qui périclitaient. Il y a eu Document, il y a eu la revue Minotaure, puis après, il a créé la revue Critique, qui existe encore aujourd'hui, qui est une excellente, une revue importante. C'était une revue de petite recension, un peu comme le bulletin du CPED, si vous voulez, le Libre Sens, qui est devenu Libre Sens. Une revue faite uniquement de recension de livres, où les recenseurs, le travail de réception est plus important presque que le travail de création, une sorte de réception créatrice. Comment est-ce qu'on va lire un livre en faisant quelque chose de plus que ce qu'il a. C'est une sorte de contre-don. Les auteurs nous offrent des livres, et qu'est-ce qu'on fait des livres qu'ils nous envoient? Voilà. C'est un peu ça, c'était ça l'idée de départ de la revue Critique, et c'est une très très bonne idée. Bon, eh bien, juste au début de la guerre, avec ses amis, il n'y avait plus que 3 amis. Ils donnent rendez-vous dans un bois là, quelque part dans la banlieue, dans la grande banlieue parisienne, et Georges Bataille demande à ses amis de le sacrifier, de le tuer, pour créer un événement fondateur, collectif, voilà, etc. Oui, c'est son côté aztèque, si je peux dire, ça a été très loin. Puis ses amis ont refusé de le sacrifier, et alors il était très, très, très désappointé, parce que pour lui, c'était vraiment le sommet de sa vie. C'est dommage, parce que s'il l'avait sacrifié, on n'aurait pas eu la théorie de la religion, on n'aurait pas eu la part maudite, enfin beaucoup d'œuvres qu'il a encore écrites après. Mais vous voyez que donc lui-même, il est vertigineux pour lui-même, et il peut être vertigineux pour les autres. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est qu'il y a Nietzsche, mais il y a aussi Hegel d'ailleurs. C'est un grand lecteur aussi de Hegel. Bon. Alors, Nicolas a tout à fait raison. Le mot pardon est complètement étranger, même apparemment à son sujet, quoi. Bon. Même si, justement, je vais vous présenter un texte de 44 qui s'appelle Discussion sur le péché. Donc, même si, en fait, il ne cesse de tourner autour de questions, je dirais, religieuses et théologiques, ça vous l'avez très bien dit, Nicolas, mais je vais essayer peut-être de pointer tout ce en quoi son propos relève de la problématique du pardon telle qu'on l'a proposé. La question que vous posiez à un moment donné au début de votre exposé en disant à quoi est-ce que nous affectons nos surplus? C'est une question très intéressante, parce que nous nous sommes en quelque sorte peu à peu ensevelis sous l'idée de pauvreté, sous l'idée de pénurie, sous l'idée de tas. Alors que, d'une certaine manière, on pourrait tout regarder autrement, et peut-être même que l'idée de grâce, au sens, l'idée théologique de grâce, aurait pu, en quelque sorte, retourner, et a dû d'ailleurs dans certains milieux protestants marginaux, retourner complètement je dirais, ce paradigme en disant tout est donné, tout est gratuit, tout est en surabondance, logique de surabondance, logique de il y en a trop, il y a des surplus, etc. Et donc, et je pense que là, il y a un message très très important qui touche, je dirais, le cœur de la vie de l'Église. Alors, on pourrait dire que justement le protestantisme, c'est on arrête les dépenses improductives, donc on arrête les monastères, on arrête tout ce qu'il y a de somptueux dans l'Église, etc. Et donc on pourrait dire le protestantisme, il scie la branche sur laquelle l'Église est assise, parce que finalement, si on peut plus faire de dépenses somptueuses vers la religion, vers la foi, alors on va détruire. C'est une prédication qui prédit la fin de la religion d'une certaine manière. On produit la fin de la religion par la prédication elle-même. Vous voyez, là, il y a aussi quelque chose d'une sorte de paradoxe très intéressant. Mais d'une certaine manière, ce que nous faisons, je dirais, la tâche centrale et malheureuse des trésoriers dans toutes nos paroisses, c'est d'arriver à ramener quand même du don dans l'Église. Et c'est là qu'il faut quand même penser une prédication qui nous remette, je dirais, le curseur sur à quoi est-ce que nous affectons nos surplus. Là où est votre trésor, là sera votre cœur. C'est quand même une parole extraordinaire. Où est-ce que nous mettons nos trésors? À quoi est-ce que nous mettons nos trésors? À quoi est-ce que nous consacrons notre trésor, nos surplus, etc. Voilà, ça c'est une question, je crois, tout à fait intéressante. Et puis encore, dans votre exposé, qui vraiment a magnifiquement présenté l'essentiel du parcours de la part maudite, je dirais, globalement, vous montrez bien que le sujet de Georges Bataille, c'est une économie générale. Et je dirais pas que c'est une écologie générale, c'est une économie générale dans laquelle, qu'est-ce qu'on fait, dans laquelle on met le projecteur qui, dans le marxisme,
le projecteur était sur la production. D'ailleurs, on va mettre le projecteur sur la dépense. Pas seulement sur la consommation, hein, vous avez bien montré en effet la différence entre la consommation, la dépense. Et donc, bien sûr, c'est là que le pardon a une place dans cette économie de la dépense. Avant d'en venir au pardon, ou plutôt, peut-être je vais partir du mot que vous avez utilisé à la fin, l'idée de l'Holocauste, pour dire que, ça je veux rendre sensible les chrétiens, si je peux dire sur ce point, c'est un mot extrêmement difficile à utiliser de la part des chrétiens. Quand les chrétiens parlent d'Holocauste, c'est monstrueux parce que c'est comme si on sacrifie, mais toute une partie du protestantisme américain est dans cette logique. Ils continuent à parler d'Holocauste et pour eux c'est normal de penser que le peuple juif, il va être sacrifié entièrement, mais quand il sera entièrement sacrifié, alors enfin, Jésus va venir, si je peux dire. C'est le moment de la grande réconciliation. Ça fait partie d'une sorte d'une économie du salut, on pourrait dire. Là encore le mot économie. Il y a une économie du salut qui passe par l'Holocauste et par cette offrande, si je peux dire. Alors là, ça c'est absolument insupportable d'entendre parler d'Holocauste comme ça. L'Holocauste n'a de sens que dans la bouche des Juifs, bien sûr. Et alors c'est là qu'il faut voir que lorsqu'on est passé du mot Holocauste, qui en effet était très utilisé dans les années 50, au mot Shoah, ça montre bien que dans le judaïsme même, je dirais le judaïsme athée a pris le pas sur le judaïsme croyant, on va dire. Car en fait, non, ce n'est qu'un désastre. Ce n'est pas un holocauste. C'est un holocauste à rien. Donc c'est juste un désastre. Ça n'a aucun sens. C'est absurde. C'est pas pour quelque chose. C'est pas un investissement pour quelque chose. C'est pas une perte qu'on peut transformer en don pour quelque chose d'autre. Il n'y a rien à donner. C'est juste du perdu. C'est de la perte absurde. C'est tout. C'est de la Shoah. C'est du désastre. Donc je veux rendre attentif à ces mots et à leur usage. Qui peut parler ainsi? Mais l'analyse que vous faites est très juste. C'est-à-dire, le mot holocauste correspond exactement à une problématique du pardon, du passage de la perte au don. L'idée qu'on va faire d'une perte un don. Alors maintenant, je reviens un peu sur mon sujet. Excusez-moi, j'aurais dû fermer mon téléphone. Je reviens sur mon sujet, qui est notre sujet commun, qui est le pardon. En quoi est-ce que le pardon peut avoir un rapport avec la perte, avant d'en venir réellement à bataille? D'abord, j'ai beaucoup insisté, non, j'ai peut-être pas assez insisté, mais je le redis maintenant, le pardon, ce n'est pas que le pardon par rapport au mal, au malheur. Le pardon, c'est aussi accepter de perdre du bon, que le bon soit fugace. Je dirais que c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le pardon, c'est d'accepter de se délier du bon, des promesses de bon, des promesses de bonheur qui ne seront pas tenues. C'est ça qui est le plus dur dans une séparation, dans un divorce, c'est ça qui est le plus dur dans un deuil, c'est ça qui est le plus dur. En général, c'est accepter de perdre, finir par accepter de perdre une promesse de bonheur, de perdre le bon, d'accepter que le bon est fini, que le bon est limité. Vous voyez que la prière de Jésus, c'est délivre-nous du mal, ce n'est pas garde-nous notre bien. Parce qu'on aurait pu imaginer, garde-nous notre bien. Ben non, on peut pas. Le bien, il est fini. Le bon, ce qui fait d'ailleurs que le bon est bon, c'est justement peut-être d'ailleurs sa vulnérabilité, son caractère fini, son caractère fugace, son caractère éphémère. En tout cas, c'est comme ça que nous le connaissons. Nous ne connaissons le bon que sous la condition de sa finitude, de sa fugacité, de son caractère éphémère. Donc ça, c'est le premier point. Le pardon a essentiellement vraiment à faire à la perte du bon. Pour moi, c'est très central. Deuxièmement, cet argument qui est, on peut dire, à un niveau personnel, on peut le généraliser, c'est-à-dire en fait, il y a dans l'anthropologie, et là c'est vraiment tout ce que Nicolas nous a dit en long et en large, c'est accepter la perte. Il y a de la perte. Il y a de la perte à tous les niveaux. Il y a de la perte économique, il y a de la perte démographique, il y a de la perte des richesses, il y a des pertes des vies, il y a des pertes de ça. Et donc, qu'est-ce que nous faisons de cette perte? Comment est-ce que nous faisons cette perte? Et voilà, comment est-ce que nous... Et donc, alors maintenant, mais peut-être que, excusez-moi, je vais arrêter ça, parce que là, j'étais en train de faire un commentaire d'exposé,
et alors qu'il d'ailleurs il ne reste pas plus beaucoup de temps, peut-être que vous aviez des échos, des questions à poser. Je voudrais peut-être consacrer les dernières minutes à des gens, des gens déjà, disons déjà, à installer tout ce qu'on vient de dire avec vous, parce que de toute façon, je reprendrai. Là, il y a encore pas mal de choses que je voudrais dire sur Bataille et d'ailleurs aussi sur Max Weber, parce que ça nous concerne. Parce que, en gros, Bataille, c'est vraiment, je dirais, l'auteur anti-protestant par excellence. Si vous voulez, il est à la fois athée, catholique, il est tout. Il est tout ce qui est. Et d'ailleurs, vraiment, le protestantisme, pour lui, c'est vraiment le cœur vraiment à la fois il est il est anti-chrétien, hein, mais justement, la part mystique, extatique, etc., c'est tout ce que le protestantisme a refusé, la part somptueuse, la part, etc. Enfin, bon, bref, et aussi sur la morale, enfin tout ça, il a une image du protestantisme. Donc voilà, là, on a vraiment un truc à développer. Mais vous avez peut-être des questions. Ouvrez vos micros et ayons un petit temps de discussion là dans les minutes qui nous restent. Si vous voulez. Même pas du tout assez. Si, moi, je veux bien poser, si personne n'a une question, moi, c'était un peu parce qu'on vient de dire là, à la toute fin, vos dernières remarques, Olivier, enfin, par rapport le pardon d'accepter la perte, mais moi, ça m'a fait penser à mon sujet de mémoire sur la perte de l'enfant à naître, et j'arrive pas à mettre du pardon dedans. J'arrive à mettre de la déliaison de quelque chose qui s'est passé et tout, mais j'arrive pas à me dire, enfin, j'irai jamais dire à un parent qui a perdu son enfant à naître que maintenant il doit rentrer dans une démarche de pardon. Ça me paraît absurde. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Enfin, je comprends pas trop le lien en fait parfois qu'on peut faire avec certaines situations entre le pardon et la perte et certaines situations où pour moi ça n'a pas à voir en fait. Oui. Oui, très juste. Non, mais là le pardon, c'est pas le pardon c'est pardon à qui, pardonner à qui, et ou demander pardon à qui, à quoi. C'est justement par rapport à une sorte de surplus d'absurdité. C'est par rapport à là, c'est plutôt le pardon. Le mot pardon, là, n'est pas très important au sens, parce que le mot pardon, il a quand même. C'est pour ça que moi, j'ai voulu redonner au pardon, je dirais, une épaisseur morale et éthique, parce que sinon, ça court dans tous les sens, etc. Mais peut-être que c'est à ça que répond aussi le pardon inconditionnel, le pardon impossible de Derrida. C'est par rapport à cette, entre guillemets, impardonnable qui est justement les choses qui ne sont pas compensables, qui ne sont pas réparables, qui ne sont pas mesurables, qui ne sont pas réciprocables, qui ne sont pas, etc. Et dans lesquelles on doit quand même se détacher, se délier de quelque chose, faire le deuil de quelque chose. Et on se rapproche, on va voir ça donc dans la section suivante, avec justement, je dirais, la dimension alors la plus psychanalytique ou du travail du deuil, de la mélancolie, etc. Là, le pardon a à voir avec le travail du deuil, certainement, et avec qu'est-ce qu'on fait avec la mélancolie, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout un pardon moral, c'est pas un pardon accordé à quelqu'un, c'est pas ni même à soi-même. C'est pas la question. En fait, je crois que oui, c'est ça le problème, c'est que le pardon, on le met trop dans une catégorie morale. Je pense que moi, j'arrive pas à me détacher de cette catégorie morale avec le pardon. Je crois que c'est ça mon problème. Et je pense qu'il est partagé par d'autres, peut-être, ce problème. Je sais pas si je suis la seule à pas arriver à me détacher de ça. Mais pour moi, le pardon, surtout avec mon côté très juridique, parce que j'ai fait des études antérieures de droit, et alors du coup, bah forcément, moi, je suis à fond dans le pardon moral, la punition, les machins comme ça, quoi. Enfin, Oui, et ça correspond à ce que moi j'ai tenté de faire, c'est vraiment de remettre le curseur du pardon de ce côté-là. Mais si vous lisez par exemple un auteur comme Lita Bassé, et plus généralement en théologie, je dirais les 2 tiers des travaux sur le pardon vont mettre plutôt le pardon en rapport avec la guérison, avec le thème de la guérison. Il s'agit de
qu'est-ce qu'on fait avec les grandes lésions en quelque sorte, qui viennent, je dirais, complètement plomber nos vies, on va dire. Voilà. C'est un thème de la guérison. Et ça, on le voit tout le temps. Et il y a toute une grande partie des lectures, des passages des évangiles sur le pardon qui ont à voir avec ce thème de pardon comme guérison, comme justement délivrance du mal. Mais j'insiste aussi, délivrance du bon. Vous voyez, ce côté déliaison. Voilà, côté guérison. C'est là-dedans qu'on est en train qu'on peut entrer, mais on va rentrer davantage là, dans cette partie-là avec Freud la prochaine séance. Moi, je dois dire que je suis assez troublée par l'exposé. Enfin, Ouais. je vais avoir besoin de temps pour reprendre ça, et en particulier sur la fin. Cette question de convertir génocide en holocauste, peut-être que j'ai mal compris, mais c'est utiliser Dieu pour contrer l'absurde. J'ai du mal. Peut-être aussi que je suis à un moment de ma vie aussi où j'accepte un peu plus l'absurde. Et que quelque part je me dis ça sert à rien de creuser plus ou de chercher coûte que coûte la guérison. Voilà. C'est aussi apprendre à vivre avec les pertes. Voilà, moi j'en suis à 50 ans, c'est un peu ce qui me vient maintenant, à la fois par rapport à la foi chrétienne, par rapport à une réflexion personnelle. Et donc, comment dire, cet usage de Dieu où je transformerais pour sublimer la perte, moi, me dérange. Enfin, je vous livre ça un peu de manière spontanée. Hein, oui. C'est pour ça que j'ai voulu relever ça. Le fait que pourquoi est-ce que, alors qu'à la fin de la guerre, on a parlé de l'Holocauste, et que les premiers, les Juifs, ont parlé de l'Holocauste, c'est comme ça qu'ils nommaient les choses. Et les chrétiens se sont emparés de ça, à mon avis, d'une manière un petit peu, je dirais, indue. Ils ne peuvent pas, eux, facilement que ça, prendre ce langage-là. Mais voilà, ce mot a été maintenant abandonné parce que je pense qu'en effet que, comme le travail de Hans Jonas sur le concept de Dieu après Auschwitz, bon, il y a vraiment je dirais le paradigme de l'absurde l'a emporté sur le paradigme de l'absurde qui, vous voyez, on peut faire retour sur ce qu'on disait en première partie de la séance, qui est un paradigme qu'on peut rapprocher du paradigme tragique. Camus, il est dans un monde tragique. Il n'est pas dans un monde moral, un monde pénal. Alors que justement, l'idée des amis de Job, c'est justement, on est dans un monde, on a une vision morale. S'il y a du malheur, c'est qu'il y a eu des choses mauvaises, des injustices, etc. C'est des punitions. Voilà. C'est cette vision pénale et morale du monde que l'on sort par le thème de l'absurde. Et le thème de l'absurde a à voir avec le tragique. Et ça, d'une certaine manière, je parlais de Bayle tout à l'heure, c'est exactement la position de Bayle par rapport à la théodicée. La critique qu'il fait de la théodicée de Leibniz, c'est justement de dire, mais non, mais arrêtez de chercher à rationaliser théologiquement quelque chose que c'est un mystère. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas à la place de Dieu, donc nous ne pouvons pas comprendre ça. Mais il y a un mystère, de toute façon, il n'empêche qu'il y a du mal, et du mal qui n'est pas la rétribution de rien, qui n'est la punition de rien. Il y a juste du mal qui est juste bête, qui est juste malheureux, qui est juste à pleurer, et c'est tout. Nous, on peut pas le justifier, on n'a pas à le justifier, on n'a même pas à le comprendre. On le laisse, il est là. Voilà, c'est tout. Et je pense que d'une certaine manière, ce traitement du thème du mal correspond, et l'écho chez Bayle, l'écho hétérodoxe du thème de la grâce. Parce que si le salut n'est pas la récompense, si le salut est pour rien, donné par Dieu pour rien, eh ben, le salut lui-même, il est absurde. La grâce est absurde. Donc je pense que la prédication chrétienne, la prédication protestante, la prédication luthérienne de la grâce absurde délivre la possibilité de voir qu'il y a de l'absurde partout, qu'il y a de l'absurde dans le bonheur, qu'il y a de l'absurde dans le malheur, etc. Ça dégage, ça nous dégage une vision purement morale du monde. Mais du coup, ça réouvre une dimension plus tragique.
Bon, en fait, je suis désolé parce que je parle trop tout le temps et je vous laisse pas assez poser des questions qui sont des questions importantes. On a dépassé le temps là de 5 minutes déjà. On arrête. On reprend tout ça la prochaine fois, d'accord? La prochaine fois, je vais remettre la part maudite parmi d'autres ouvrages de bataille, notamment sa théorie de la religion. On va un tout petit peu affronter, je dirais, bataille. Ça, c'est un texte intermédiaire hein, qui a été publié après sa mort et qui est je dirais un des noyaux de la part maudite. Et puis la discussion sur le péché que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais prendre juste, j'espère qu'on aura fait ça en 3/4 d'heure pour après attaquer le versant freudien de ce moment, disons, d'anthropologie du pardon. Juste, Olivier, une question. Moi, j'avais noté l'exposé sur Nietzsche pour le 23. Est-ce qu'on garde ça Oui. pour jeudi ou pour après? Ah ben très bien. Enfin, Ah ben très bien. enfin, je sais pas. Oh là là, heureusement. Est-ce qu'il y a d'autres exposés qui sont prévus? Non, il n'y a pas d'autres exposés prévus pour le moment. Muriel, sur Nietzsche, vous aviez un angle d'attaque, c'était quoi? Bah, c'est Généalogie de la morale et Deleuze. Ah, super, d'accord. C'est beaucoup, beaucoup de choses. J'ai un peu- Est-ce que vous préféreriez le faire une semaine une semaine plus tard? Peut-être, peut-être. Parce qu'à ce moment-là, je vais faire. Non, là, j'avais prévu de faire Nietzsche avant Freud, mais la prochaine fois, si on commence un peu par bataille, on n'aura pas tout notre temps. Donc, je vais faire Freud la prochaine fois et on garde Nietzsche pour la fois d'après. À mon avis, D'accord, c'est Nietzsche. Pour moi, Nietzsche est plus important par rapport à notre thème que Freud, en fait. Donc, c'est bien de terminer par Nietzsche. D'accord. Alors, donc, d'accord. Nietzsche, ce serait Le 30. voilà, c'est ça, le 30. D'accord. Ok. Eh bien, encore merci Nicolas pour cet exposé brillant et passionnant Merci. et bravo de ne pas être tombé dans le. J'ai vu à votre troisième partie que vous n'êtes pas tombé dans le trou de bataille, si je peux dire. Et c'est bien. Oui, désolé pour la durée. Enfin, oui, qui était peut-être un Non, peu- non, Ah non, c'est c'était bien. très bien. Non, c'est très très bien. Merci, bravo. Merci à tout le monde. Bon appétit. Merci, Euh, bon appétit. Raphaël, Oui. Raphaël, vous êtes prise là tout de suite, j'imagine. Vous avez des enfants qui attendent. Non, non, c'est bon. Là, je suis. Non, non, pas à l'instant, non. D'accord, ben écoutez, on laisse tout le monde partir, on peut parler juste une minute, Ah oui, d'accord? on peut faire ça, c'est parfait. Merci à tout le monde. Salut Joël, à bientôt. Oui, donc voilà, donc la réponse est très positive. Il faudra que vous enleviez l'enregistrement peut-être pour pas que. Exact, très bien. Comment on fait